reçu. Aujourd'hui, il est question de nous entretenir, bien évidemment, avec M. Eric Lubamba, qui je dis bonjour. Bonjour madame. Bien, M. Eric, bienvenue dans le magazine Perspective. Si. Et nous me retrouvons ce jour sous le titre ou la casquette de notable de la ville de Goma. Il faut dire qu'enfin, la route Morterne-Tchela ici a été réhabilitée, les travaux sont effectifs. Le ministre d'État était sur place bien évidemment pour lancer les activités. Quelles sont vos impressions, puisqu'il faut dire que ça fait plusieurs années depuis que vous étiez en train, bien évidemment, d'aller militer pour que cette route soit bel et bien réhabilitée aujourd'hui en tant que notable de la ville de Goma. Merci madame. Je voulais d'abord vous remercier pour votre passage parce qu'il est toujours intéressant lorsque vous recevez la presse pour pouvoir expliquer, informer de l'actualité. Effectivement, notre joie est grande dans la mesure où la route Manterne-Tchela-Singini, pour nous, est une route stratégique. Et quand je parle de nous, c'est en tant que notable de Boma, parce que vous devez savoir, en fait, le port de Boma, tel que vous le savez, c'était un port qui était tourné vers l'exportation. Et cette exportation vivait de tout le produit qui venait du bas fleuve, du Mayombe. Et il s'agissait de cacao, de café, et c'est tous ces produits qui venaient vers Boma au port pour être exportés en dehors du pays. Et donc, la détérioration de cette route a amené pratiquement Boma de se retrouver dans une situation difficile et aujourd'hui des pauvretés, des misères. Et donc, le fait de voir que cette route va être réhabilitée est une joie et je crois que c'est l'occasion pour nous, d'abord pour remercier toutes les autorités, en commençant par le chef de l'État, qui est lors d'un conseil des ministres qui a insisté pour que cette route soit réhabilitée, le gouvernement, le gouverneur de province, et nous-mêmes, en tant que notables, nous avons cessé de faire un plaidoyer pour que cette route soit réhabilitée. Aujourd'hui, je crois, lorsque je vois l'Agence congolaise de grands travaux, lorsque nous voyons pratiquement l'entreprise chinoise, nous pensons effectivement que les choses vont démarrer et nous sommes là pour suivre. Bien, Monsieur Eric, il faut dire qu'il y a du nouveau Congo central, précisément à Boma, où il faut dire qu'une nouvelle structure au nom de Bampangia Eric Lubamba vient de voir le jour. Qu'en est-il exactement? Bon, en fait, Bampangia Eric Lubamba, c'est toujours la continuité de cet esprit que nous avons pour développer la ville de Boma dans un premier temps et ensuite nous allons nous élargir dans la province. En fait, vous devez savoir qu'au mois de novembre, nous avons eu une grande rencontre à Matadi sous l'égide du gouverneur de province pour voir un peu la situation de difficulté au niveau de la ville. Et il est sorti de cette réunion de la situation économique 23 résolutions. Dans les 23 résolutions, il y avait des responsabilités qui incombent à la province, il y a des responsabilités au niveau national, mais il y a des responsabilités qui ne concernaient que la ville. Et donc nous avons pensé, à travers une structure que nous appelons Bampangia Eric Lubamba, nous devons accompagner ces genres d'initiatives. Ça, c'est d'abord pour le développement de la ville. Je vous ai parlé ici du port. Nous avons pensé dans Bampangia Eric Lubamba, on devait conscientiser la population pour tout ce qui est l'assainissement de la ville. Nous avons pensé que nous devons accompagner les personnes vivant avec handicap et surtout aujourd'hui, puisque nous parlons beaucoup de personnes genrées,
et nous devons accompagner nos mamans. Et à travers cette structure peut donner des formations. Et donc nous avons vraiment un certain nombre d'idées. Et le moment venu, puisque nous sommes déjà là, nous travaillons pour ça. Et c'est la structure, en tant que notable, qui nous accompagne dans la ville, dans tout ce que nous faisons. Bien, M. Eric, à titre de rappel, il faut dire que 5 ans déjà, depuis la disparition du feu Jacques Mbadou, du gouverneur Jacques Mbadou, quel est le souvenir que vous gardez, bien évidemment, de cet illustre disparu? Jacques Mbadou, pour la petite histoire, nous sommes, je peux dire, parmi les derniers collaborateurs. Parce que vous devez savoir, Jacques Mbadou nous a quittés le 19 juillet 2018. Le 17 juillet, nous avons eu la grâce de prendre un dernier repas avec lui. Et dans ces repas, c'était comme un message. Il cessait de nous donner des conseils. Là, il nous a même demandé d'inaugurer aujourd'hui, quand vous voyez le sanctuaire au niveau de Boma, c'est l'œuvre de Jacques Mbadou. C'était un gouverneur travailleur et nous gardons beaucoup de souvenirs. Et le 18, il va prendre sa route parce que le 19, on devait avoir un congrès à Kinshasa et le 19, il nous a quittés. Nous gardons beaucoup de souvenirs. C'était un gouverneur, comme je disais, travailleur, un père de famille. Et nous avons beaucoup appris avec Jacques Mbadou parce qu'il avait la notion de projet. Et comme nous, bien que notables, mais dans le cadre de nos responsabilités, nous sommes dans tout ce qui est projet. Je crois que nous avons beaucoup appris de Jacques Mbadou et nous ne cessons de prier pour lui, que vraiment son âme repose en paix. C'est le combat parce que c'est lui qui est en nous fort. Amen, amen. Prions encore. Nous lis et sur l'Eucharistie, nous supplions Seigneur que chaque fois que nous célébrons ces mystères, fais grandir en nous l'œuvre de salut. Là où tu es dans ta gloire, Seigneur, accorde à ton Fils chaque miracle que tu as appelé au plus gloire. Ne tiens pas compte qu'il était pécheur pour nous, mais vois le bien qu'il a vécu, surtout qu'il a contribué à la purification de l'Église. S'il était encore là, notre Église, le sacrement serait achevé. Seigneur, accorde-nous les choses éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, Jacques Mbadou, c'était notre frère catholique, ouvert, et notre ex-excellence qui nous a quittés, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans cette province. Dommage, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Aujourd'hui, nous avons voulu penser à son mémoire parce qu'il nous a laissé. Il avait fait beaucoup de choses, surtout de Boma et de notre d'ici. Aujourd'hui, nous sommes venus pour qu'on puisse penser à son âme, que son âme se repose en paix. Merci. Moi c'est M. Patrick Ngouma, le président de la commission des jeunes de la paroisse Sacré-Cœur Kinkanda. Nous venons de la messe. Comme vous savez, la mort de ces grands hommes nous avait beaucoup plus vraiment consternés. On était vraiment consternés. Un fervent catholique qui aimait les autres, qui aimait rassembler les autres. Et surtout, son témoignage est tellement grand par rapport à ce qu'il a fait, les œuvres qu'il a faites. Donc c'est un grand jour pour nous, un jour mémorable que nous pensons à ces grands hommes qui est Papa Jacques Mbadou. Vraiment, qui a des mingi, façon Papa Jacques Wendelaka. Mais quand c'est na kiesa ça mna nini, ça mna sadilaka nzambi nani, sadilaka nzambi nani na façon c'est yambote. Anzolaka baton sur l'église, c'est vraiment l'homme qui nous fallait, un homme qu'il faut. Peut-être comme dans les futurs, dans la province de Bétou, Jacques Mbadou en kaka kuiza, ça mna bisalo sana makanisi, na sana bangindu nani ne yambote. Vraiment andi vunda na ngemba.
Oui, aujourd'hui nous commémorons un jour de souvenir. En fait, ça fait 5 ans que depuis Son Excellence Mbadou nous a quittés et nous avons pensé aujourd'hui demander une intention de messe en son honneur. Et nous glorifions le Seigneur parce que beaucoup de bien-aimés sont venus pour se recueillir et nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu et dire simplement paix à son âme. Bien, vous avez un petit commentaire à faire par rapport au meeting du directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, en la personne bien évidemment l'excellence André Ouamesso. Avez-vous un mot, un petit commentaire là-dessus? Je crois que son Excellence Ouamesso, le directeur du chef de l'État, est resté sur la même lignée dès le départ quand le gouverneur est arrivé en province. Je crois que vous avez senti, le premier message, c'est toujours cette cohésion. Parce que c'est la cohésion provinciale qui peut nous permettre, lorsque nous sommes ensemble, de développer notre province. Et donc, nous voulons vraiment féliciter le Direkaba pour ces passages. Nous pensons que le message a été capté 5 sur 5. Maintenant, nous sollicitons la grâce du Seigneur pour qu'effectivement, nous arrivons vraiment à réaliser ce dont il a souhaité. Et je crois que c'est vraiment le souci de tout le monde. Voilà. Matozane sengo mingi ya koyamba papa na biso Ouamesso aza Direkaba ya chef de l'État biso solo kwa tozana kati ya Union Sacrée tozana sima ya Fachi Beton pona kopesa ye deuxième mandat. Voilà pourquoi présence na biso na kati na esika oyo. Merci. Biso lokwa tozali bandeko ya Aposem oyo parti très cher ya Abdan Etina Bekile Ipan. Yango Aposem eza wa pona ko soutenir chef de l'État. Ba action nyonso ya chef de l'État pour le deuxième mandat. Abdan Etina lobby Aposem Matadi il faut tozala wana. Yango moi en tant que fédéral ya Matadi nazalia wa pona ko sepelisa chef de l'État et Abdan Etina oza autorité morale na biso aza na kati ya Union Sacrée comme deuxième vice-président chargé à mobilisation et question électorale. Voilà raison à présence de Bisso Aposem Nakati na Esika oyo. Aposem toujours présent. Non, eza événement monene makasi. Talanga partir la poto na Sagi Sport na singi bato ba ebele. Na longo États-Unis na awa uniquement pour la manifestation eux. Ezali ko laksa attachement na Bisso na ba valeur la chef de l'État. Parce que Bisso en tant que IDPS tous on a devoir makasi na rôle makasi à rejouer pour la faire élire chef de l'État. Alors oh l'équipe lelo ezali déjà signal moko makasi pour dire que 2023 en tout cas monsieur dans ma boucle. Donc on a remercié les organisateurs, on a remercié le directeur du cabinet adjoint sur l'État, son excellence André Ouamesso. Na détermination, na courage malgré ba biloba lo bezalaki ke ba oh stade vide oh concert mto ben ba siko concert je betamate yem to loba tane ça les ali. Donc c'est un motif de fierté pour moi en tant que membre de l'IDPS en tout cas dans les secondes makas. Matadi Fachi Beton. Ya papa André Ouamesso Tali ya oyo baleka ngabo pe na leka awa bacho na zalaka o na kutela marine. Merci la population tout la Congo central. O eleki awa bato bamona ka musika nde bako comprendre que ezana na vamoko yasika nous sommes contraints ya ko fédérer l'énergie na biso ya ko tika ko se détruire ba Congo bazana ba valeur bazo kende liboso bazo sala befort ba Congo bazo zwa bango par compétence mais au sein de la communauté bolingweza tête aux se fragiliser. Alors ce qui fait que lelo eza signal moko très fort oyo ya ko sangisa batu nyonso. Aujourd'hui eza message na communauté ya ba Congo nyonso de partout pour na koyeba pour batu baza ignorant trop qu'est-ce que nous avons bénéficié surtout na pouvoir au président Félix Antoine Tshisekedi et lelo pour na kozala na deuxième personnalité na Jekamine mu Congo eza blagté et au retour biso to pesi le côté to pesi le côté IDPS azaka na député moko awaya provincial. Alors toza lisusu na numéro 1 ya trésorier national mu Congo batie et lelo oyo mu Congo so va comprendre valeur na yete donc c'est détruire biso moko baza qualité bazala qui élité le DIRCAB ya chef de l'État Ouamesso oyo azolo bana biso lelo
aza élité pour comme directeur a commis on a la compétence mais au retour quel est l'apport ya bane Congo ya ndeko na biso o ya commis wana to lingi to détruire to se détruire et lobby na on to zala fragile et ce qui n'est pas normal. Donc voilà, et moi je pense que nous devons comprendre le Koana. Lelo oyo tala makambo kombeli Mutambachi. Mutambachi na humiliation, ce n'est pas le chef de l'État, c'est Jean-Charles Okoto. Regroupement oya Kotaki ne ba humilier. Ce que zaki mu Congo, vous croyez que Mbutaki Wakana a koki ko reconnaître ba valeur o azana. Aujourd'hui, l'unité de ba Congo ya wana de force na biso. Et sans cette unité mon boulot, c'est au sangante mon boulot. So kinka kande mon ensemble aza vivant parce que azana soutien ya bande gone ba Congo. Globalement, dans le cadre de l'Union sacrée, globalement dans le cadre aussi du prochain mandat du chef de l'État, il a été de notre devoir de venir pour appuyer tant soit peu cette activité en fait. Il nous a été demandé par notre autorité morale qui est son Excellence Didier Boudimbu de le représenter. Bien, un message Nandinga na bampangi ya na structure ya bampangi ya Eric Lubamba ya Naboma. Pour mettre tout ma plan, message que moi aussi ben mezamba bampangi ya Eric Lubamba message ya que Nzola samanene kana betu ke sika mosi na province kana betu sika mosi na boma ya moyen betu développer ville à betu ya une même tubara mingi Nzola yeke salaka ke betu sala ba idée place mosi ba projet et betu me kanisa na ngolo ya nzambe betu ke sala ba mambo ya nene samwa ville à betu ya une mingi ya otuba keve. En tout cas merci mingi na benu meluta samna ko mona betu. Bien, merci madame, monsieur. Ainsi s'achève complètement ce numéro. Au plaisir de vous retrouver très prochainement d'ici la porte. Bien, au revoir.